L'homme au chapeau. Route 66 en Arizona. La route 66, ce ruban de bitume mythique, étire ses longues lignes droites à perte de vue entre les plaines désertiques de l'Arizona et les mirages du rêve américain. Il est un peu plus de 20 heures et le soleil descend lentement derrière les messas rouges. Clara, 38 ans, professeur de français, en congé sabbatique, conduit seule depuis Flagstaff vers Santa Fe, au volant d'une vieille Buick de location. On ne peut pas faire plus couleur locale. Elle aime rouler la nuit, c'est son grand kiff, quand la chaleur s'apaise et que la route devient un espace de réflexion, voire de méditation. Mais ce soir-là, elle ne sait pas pourquoi quelque chose l'inquiète. Une voiture l'a suivie un peu trop longtemps, à son goût, puis a complètement disparu. Et maintenant, elle voit de loin une silhouette sur le bord de la route. Un homme, immobile, le pouce levé. Il porte un long manteau poussiéreux et un chapeau de feutre noir. Poussiéreux lui aussi. Une allure de western. Clara ralentit, sans trop savoir pourquoi. Après tout, elle n'a jamais pris d'autostoppeur, encore moins seule, encore moins ici, aux États-Unis. Mais il y a dans l'attitude de cet homme une forme de calme apparent, presque pourrait-on dire une lassitude. Alors, elle baisse la vitre du côté passager. Vous allez vers Santa Fe? L'homme hoche la tête. Il n'a pas d'accent particulier, sa voix est neutre, presque trop neutre. Contre toute attente, et surprise elle-même, Clara lui ouvre la portière. D'un geste machinal, l'homme s'installe sans un mot. Il sent la poussière, le vieux cuir et quelque chose d'autre d'indéfinissable. C'est pas désagréable, mais c'est une odeur d'ancien. Clara et cet homme roulent en silence pendant quelques minutes. Puis l'homme se décide à parler. Vous êtes française? Clara acquiesce. Elle n'a pas vraiment envie de discuter, donc elle se contente d'opiner du chef. C'est une route dangereuse, vous savez, rajoute-t-il. Les gens disparaissent, se volatilisent, parfois. Clara, elle sourit nerveusement. Bon, j'imagine que c'est une légende locale, hein, voire une légende urbaine. Ah, ce n'est pas une légende. Pas toujours, répond l'homme au chapeau. Le silence s'installe. Il y a longtemps, une femme s'est arrêtée ici, comme vous. Elle venait de Paris, mais on ne l'a jamais retrouvée. Clara serre un peu plus le volant. Et vous racontez ça souvent aux conducteurs qui vous prennent en stop?
Alors il se tourne lentement vers elle. Ses yeux sont noirs, intenses. Non, pas souvent. Elle sent alors une sueur froide couler dans son dos. Elle pense à faire demi-tour, à l'arrêter sur le bas-côté. Mais nous sommes sur la route 66, il n'y a que du désert autour. Pas une station, service et pas une maison. Le ciel s'assombrit alors. Et puis soudain, alors qu'elle regarde la route, elle entend: «Vous devriez vous arrêter ici.» Clara freine, brusquement. Le siège passager est vide et la portière est fermée. Elle jure. Elle regarde dans les rétroviseurs. Rien. Elle sort de la voiture. Autour d'elle, juste le silence et le vent. Elle croit entendre au loin le bruit d'un cheval. Puis, quelques centaines de mètres plus loin, elle tombe sur un vieux panneau en bois, planté dans le sol. Ghost Ranch de Miles. Elle remonte en voiture alors. Elle est secouée, elle est bouleversée. Le siège passager, pourtant vide, est encore tiède. Alors, elle redémarre. Et dans son rétro, une dernière fois, elle croit voir une silhouette qui se dessine. Un chapeau noir, un manteau poussiéreux et un sourire très mince. Le bar des souvenirs. Trieste, au nord de l'Italie. Ville frontière entre mer et montagne. En juillet, les nuits y sont lourdes, presque irréelles. Paul a 43 ans. C'est un écrivain, originaire du Sud-Ouest, en mal d'inspiration. Il erre dans les rues pavées après avoir assisté à un colloque littéraire. Il a trouvé raté, peu passionnant. Il n'a rien écrit depuis des mois. Alors, comme les écrivains en mal d'inspiration, il doute, puis il boit, puis il fume. Ce soir-là, il cherche un bar, n'importe lequel, pour noyer son mal-être. Il tombe alors dans une ruelle. Il observe une enseigne qui semble datée. Il est écrit sur cette enseigne: Il ricordo, le souvenir. À l'intérieur, tout semble sorti d'un film italien des années 60, un film de Fellini. Des lustres poussiéreux,
des murs couverts de cadres tordus et une lumière dorée, presque liquide. Alors, faute de mieux, il s'installe. Le serveur, un vieil homme, bien mis, comme on dit, au costume impeccable, vient vers lui, mais il ne parle pas beaucoup, il n'engage pas la conversation. Un Negroni. Puis, tout à coup, une femme entre. Elle a peut-être 70 ans, se dit Paul. Elle est élégante, elle semble d'un autre temps. Elle s'assoit en face de lui, sans un mot. Mais vous êtes Paul Marchand, l'écrivain? Il sursaute. Oui, enfin, je sais plus trop qui je suis. Vous êtes déjà venu ici, non? Paul fronce les sourcils. Non, jamais, c'est ma première fois à Trieste, c'est même ma première fois en Italie. Elle sourit. Mais si vous étiez plus jeune, très jeune même, vous aviez perdu un carnet, vous avez pleuré ici même. Elle montre la banquette. Paul sent son cœur battre un peu plus vite. Lui, il ne se souvient pas du tout. Et pourtant, il ressent une sensation étrange. Alors cette femme sort de son sac un tout petit carnet noir. Mais oui, c'est son carnet. Il reconnaît la reliure. Ce n'est pas possible. Alors elle le lui tend. Il l'ouvre. Les premières pages sont de son écriture, il en est sûr, oui. Mais les suivantes, elle raconte sa vie, des événements qui ne sont pas encore arrivés. Mais qui êtes-vous demande-t-il, la voix nouée par l'émotion. Elle répond de manière assez énigmatique. Disons que je veille à ce que les histoires trouvent leur auteur. Il rit nerveusement. C'est une blague? Mais autour de lui, le bar est devenu silencieux. Le serveur a disparu. Les murs sont flous. Alors il se lève, mais autour de lui, tout tangue. À peine a-t-il cligné des yeux qu'il se retrouve dehors, dans la ruelle. Dans sa main, il tient toujours le carnet. Mais le bar a disparu. À sa place, une vitrine complètement vide et des journaux jaunis. Alors, un vieux passant, bossu, s'arrête à la hauteur de Paul. Ah, il ricordo.
Il est fermé depuis bien longtemps, ce bar. Je me souviens, c'était un lieu étrange. On disait même que ceux qui y pénétraient en ressortaient changés à tout jamais. Alors, Paul serre le carnet contre lui. Et cette nuit-là, il écrit. Il écrit tout ce qu'il avait dans sa tête. Et pour la première fois de sa vie, il retrouve sa voix.